Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce vlogmas numéro 1 du mois de décembre. Donc je vous accueille avec ma tasse de... Donc il y a le café dedans, hein, il est chaud. Avec ma tasse de circonstance que faite maison bien sûr par mes soins. Donc on va se retrouver tous les jours du 1er décembre au 25 pour toute la période des fêtes. Alors aujourd'hui vous voyez cette vidéo le jeudi 1er décembre, mais sachez que moi aujourd'hui je suis encore en novembre. C'est mercredi je crois aujourd'hui 30 novembre, mais je vous filme avec 24 heures d'avance pour pouvoir vous monter cette vidéo soit ce soir soit demain matin en fonction de mon temps, et puis vous la postez donc pour le 1er décembre. Donc j'aurai toujours 24 heures d'avance sur vous, mais c'est pas très grave, il y a juste un petit plaisir que je vais m'octroyer, c'est d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. J'en ai deux cette année. J'ai mon calendrier de l'Avent bougie. Tous les ans, je le prends. Celui-là, c'est le Yankee Candle. Et cette année, j'ai cassé le bracelet que j'avais à mon poignet, bien évidemment, c'est un bracelet. Et donc, je voulais m'en racheter un avec un collier multirang. Vous savez, avec 3 rangs, pardon, à différentes hauteurs. Seulement bon, quand je suis allée voir les prix, je veux pas de l'or parce que bref, donc je voudrais un acier inoxydable, je crois que ça s'appelle, enfin un truc que vous pouvez vous doucher, vous pouvez le garder pour dormir, etc. Et donc en voyant les prix des deux cumulés, je me suis dit mais pourquoi pas prendre un calendrier bijoux. Donc j'ai un petit peu fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait le calendrier Purelay qui était à 150 € je crois, ou 159 €. Et finalement en remettant presque 30 € en plus, ben, j'avais 24 bijoux, 24 ou 25, non 24 je crois qu'il y a 24 cases. Et puis en plus, bah, ça me fait le plaisir d'ouvrir tous les jours une case. Bon, j'espère qu'il sera bien, hein. J'ai juste été spoilée parce que j'ai regardé une vidéo d'unboxing où ils ouvraient juste 3 ou 4 cases. Donc j'ai vu que les cases, enfin celles que j'ai vues me plaisaient. Donc c'est le principal. Et donc comme ça, je vais pouvoir ouvrir mes deux calendriers tous les jours avec vous, avec un jour d'avance sur le planning, quoi. Bref, aujourd'hui on installe le sapin, il faut aller le chercher dans le sous-sol, on va installer les guirlandes, enfin guirlandes électriques, quelques décos de sapin. Et puis pour la maison, je pense qu'on le fera, on le fait en général sur 2 jours, hein, parce que je ne veux pas passer 5 heures à décorer la maison, j'ai le temps, j'ai tout le mois de décembre. Et on le fera au fur et à mesure. Donc bah, bien évidemment, je vous montre tout ça en vidéo, et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Alors, là, ce qu'on a fait depuis ce matin, c'est simplement monter le sapin. On a mis une guirlande rouge, mais ça, je vous ai filmé. On en a mis une deuxième multicolore, parce qu'on trouvait que ça faisait un petit peu léger. Donc là, je prends du recul pour vous montrer. Alors, regardez pas le bordel sur la table, hein, parce que j'ai enlevé un petit peu ce qu'il y avait. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre mes coussins. Donc je vous ai montré mes 4 coussins Happy, Jolly, et puis là j'ai Joy quoi,
Joy to the World. Ça, c'est les coussins que j'avais de l'année dernière. Ça, c'est 2 coussins que j'ai trouvés en rectangle chez Centracor. J'ai laissé mon plaid vert parce que bon, je trouve que ça dénote pas. Donc là, j'ai remis les coussins. Ici aussi, j'ai ressorti mon gros plaid. Celui-ci, c'est vraiment une douceur. Donc c'est pour ça que je le laisse du côté du canapé de chéri parce qu'il adore ce coussin-là. Et le 4e coussin, je l'ai mis ici. Ce sont les coussins, les 4 coussins. Là, je les ai achetés sur Amazon. Donc là, j'ai mes 2 boîtes de décoration pour le sapin. Mais je pense qu'on fera ça après déjeuner. Donc je vais rouvrir le volet parce que là, franchement, on est dans le noir. Mais il est quelle heure là? Il est midi moins 25, mais ça va. J'ai pas préparé à manger parce qu'il me reste des tomates farcies d'hier avec du riz. Il y a juste à faire réchauffer, ce sera parfait. C'est joli, hein? J'adore mon sapin. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, on a déjeuné vite fait et là j'ai ramené les décorations du sapin. Donc je vais faire un tri parce qu'il y a des boules que je ne mettrai pas cette année parce que je veux rester donc dans le thème classique rouge et vert. Et donc là il va falloir que je fasse un tri, donc je vais vous montrer ce que je mets, ce que je garde et ce que je ne vais pas garder cette année. Alors, ben voilà mon butin à peu près éparpillé sur la table. Il n'y a que celle-là qui va pas être la flèche, qui va pas être dans le ton. Mais bon, une flèche verte, une flèche rouge, je pense pas que ça existe. Donc, ce sera peut-être la seule qui sera en doré. Mais bon, tout le reste, j'ai gardé vraiment que ce qui est rouge ou vert ou rouge et vert. Donc, je vais pouvoir installer ma décoration sur le sapin. On va le faire ensemble, bien évidemment. Alors, ça y est, j'en ai bien terminé avec la décoration du sapin. Donc, comme je vous disais, je vous ai mis tout ce qui était à base. J'ai mis tout ce qui était à base de vert, de rouge. Bon, s'il y a quelques-uns où, voilà, comme là, il y a beaucoup de blanc, mais bon, il y a du vert et du rouge quand même dans la déco. J'ai fait le tour, normalement, il est décoré de partout. Je vais vous prendre à la main et je vais vous montrer. Il y a un bordel partout dans la maison, je ne vous raconte pas. Par contre, je vais arrêter là pour aujourd'hui au niveau déco et je finirai demain pour ce qui est de la maison. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vous emmène. Voilà, donc je vais vous prendre avec moi, comme ça on va regarder plus en détail. Donc j'ai pas mis la flèche et je ne sais pas si je vais la mettre. Je vais attendre que chéri revienne et je vais lui demander ce qu'il en pense. Donc j'ai fermé le volet parce que sinon le contre-jour fait que la caméra ne voit rien. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Je pense qu'il est décoré de partout. Bon, on va passer de l'autre côté. Alors on a poussé la table de manière à pouvoir tourner autour du sapin. Bien évidemment, ensuite le sapin, on le poussera vers l'angle du mur. Là, il est décentré pour pouvoir tourner autour. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et derrière, bon, forcément, c'est moins décoré, mais quand même. Mais quand même, j'ai décoré. Parce que l'arrière, c'est vrai qu'on oublie.
Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ben, comme vous voyez là, c'est joli, c'est lumineux. Maintenant, je vais vous montrer le behind the scene, comme on dit, l'envers du décor. Alors là, il y a du bazar. Là, ce petit meuble, il y a du bazar. On a tout mis en vrac. Ici, donc c'est ce que je vais me servir pour décorer la maison demain. Là, j'ai mis les candy cane dans dans mon petit mug. Alors ici, sur le canapé, j'ai mis les guirlandes qui vont aller sur le chapeau de la cheminée. Ici, c'est toutes les boîtes vides, voilà, il n'y a plus rien. Sur la table, c'est du bordel. J'ai retrouvé mon pied de sapin. Je ne sais pas si je vais le mettre parce il a vraiment mal vécu. Il est tout froissé, tout moche. Voilà, voilà le bordel. Là, j'ai une caisse à moitié vide, mais ça, je ne vais pas m'en servir. C'est pas dans mes couleurs. Donc, je crois que je vais remettre tout ce qui est là sur le fauteuil. Je vais le mettre à l'intérieur déjà. Ça fera moins bordel. Voilà. Mais je suis contente de mon sapin. Il faudrait que j'éteigne la lumière. On s'en rendrait mieux compte. Voilà. Quand même plus joli. Bon, il y a la table qui est devant. Il faudrait que je trouve un angle où on le voit complètement. Mais il est haut, hein. Il touche le plafond, quoi. Ouais, moi je suis pas mécontente. Je le trouve très joli. Voilà, voilà, on se retrouve plus tard. Je vais ranger un peu. Finalement, j'étais en train de ranger, donc j'ai juste rangé les guirlandes dans le sapin, je les ai mis dans la boîte. Ils étaient sur le canapé, oui. Je les ai mis dans la boîte et je me suis dit, mais calendrier! Mes calendriers de l'Avent! J'ai oublié mes calendriers de l'Avent! Alors, je vais vous les montrer. Donc là, je vous disais, j'ai le calendrier pur lait. Comment ça s'ouvre? Comment ça... Ah, comme ça, tout simplement. Ah, vous voyez rien en plus. Je vais essayer de vous reculer un peu. Voilà. Donc, le voilou. Il est joli. Avec du doré. Non, il est joli. Ça s'enlève comme ça. Voilà. Mais là, je vais le mettre à l'envers du coup. Oui. Voilà le calendrier. Sa poubelle. Ici. Alors, et de ce côté-là, j'ai mon calendrier Yankee Candle qui est ici, qui est encore dans son plastique. Alors, celui-là, je l'ai reçu depuis un moment. Il est en baume. Je l'avais mis dans mon dressing. C'est une tuerie. Ça sent bon. Alors, on ouvre quoi en premier? J'ai envie d'ouvrir J'ai envie d'ouvrir les bijoux. Alors, comment ça se présente? Que je vous montre. Voilà. Il y a 3 tiroirs. Le 1 est juste au milieu. Ah, en plus, c'est bien parce que là, ils sont vraiment classés. 1, 2, 3, 4. Oui, ça, c'est bien. Allez, je prends le premier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans la petite boîte, on a un petit pochon en tissu. Un tissu, je l'avais grossi un peu, du lin, genre lin. Et dedans, on a une bague. Oups là. Ah, à mon avis, il y a 2 trucs, non? Je sens un truc encore dedans. Je sais pas. Donc, c'est quoi? Ah, ça ressemble plutôt à une boucle d'oreille, ça. Alors, j'étais en train de vous filmer quand ma batterie m'a laissé tomber. Donc, je vais la remettre en charge. Donc, j'étais en train de regarder ça. Je pensais que c'était une bague, mais non, c'est trop petit. C'est une boucle d'oreille parce qu'à l'intérieur du pochon, je sens qu'il y a encore autre chose. Mais je vois rien. Ah, maintenant, il y a 2... Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Il y a l'air d'avoir 2 couches. Est-ce que c'est là? Oui.
C'est vraiment très joli, hein. Voilà, je vous le mets sur mon petit doigt. Mais ce sont des boucles d'oreilles. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Elles sont très jolies. Mais j'avoue que le système de fermeture... Voilà comment ça s'ouvre. Bon, je vais essayer de les mettre. Je vous montrerai après. Mais elles sont jolies, hein. Elles sont vraiment jolies. Ah bah, j'ai bien fait de prendre ce calendrier. Il est vraiment magnifique. Bon, on va remettre le petit pochon. Je vais remettre la boîte parce que sinon, j'ai peur que ça brinque-balle, parce que tout est calé a priori. Hop, pour la première. Super. Donc je les mettrai tout à l'heure. Je vais les mettre au-dessus. Voilà, pour ne pas les perdre. Et donc, le calendrier de la Vent-Bougie. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Voilà. Alors, reste à trouver la case numéro 1. Ah, bah elle est là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est ici et ça s'ouvre. Je ne sais pas, il n'y a pas d'encoche. Cool. Alors ça, j'aime pas parce que pour sortir, c'est mission. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit brûle parfum. Bon, ça, c'est une bougie chauffe-plat. Alors, il n'y a rien d'écrit. Mais je reviens parce que j'ai acheté l'autre jour. Je reviens. Vous voyez, l'autre jour, j'ai acheté un trio comme ça, Yankee Candle. Et j'ai des nouvelles senteurs. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que je ne connaissais pas ces senteurs-là. Ça s'ouvre de ce côté-là. Et j'ai l'impression que ça me rappelle ce qu'il y a là-dedans. Alors, est-ce que c'est la même? Là-dedans, vous voyez, bon, je les ai fait brûler. Hein. J'avais marre d'attendre. Ouais, on dirait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est boule à neige. Boule à neige merveilleuse. À la limite, je pourrais presque garder ça. Mais il faut que je le nettoie parce que là, voilà, ça va fondre. Mais je pourrais presque le garder pour les prochains parce que je suppose qu'il y a, de mémoire, je crois qu'il y a 12. Je regarde. Oh là là là, il devrait écrire encore plus petit, quoi. Pense pas aux vieux, hein. Je ne sais pas. Mais je... Ah si, c'est écrit là. Alors, il y a 12 chauffe-plats. Il y a 12 plus grands qui doivent être dans cet esprit-là, je pense. 12 x 37. Ça, c'est quoi? C'est 9 grammes 8. J'ai 12 x 37. Alors, est-ce que ça fait 37 grammes? Je ne sais pas. Mais c'est écrit peu. Si, c'est ça, 37 grammes. Donc, je pense que j'en ai 12 comme ça. 12 de chauffe-plat et un brûle chauffe-plat comme ça. Donc, boule à neige merveilleuse. Alors, attendez, je reviens. Alors, boule à neige merveilleuse. Vous avez de la menthe givrée. Jolie, hein. Menthe givrée, de la badiane, de la sauge. Alors, je sais pas ce que ça sent, la sauge. Ouais, c'est ça. J'ai de la baie de houx en note de tête. En note de cœur, c'est de la muscade, de l'eucalyptus et de la lavande. Et en note de fond, c'est du bois de cèdre, de la praline et la mousse des bois. Oh, ça sent bon. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, les bougies Yankee Candle, ils sont forts. Hein. Quoique, eau délice fondant sont pas mal non plus. J'en ai recommandé là, mais ce coup-ci, j'ai réussi à choper. J'y suis allée un dimanche midi, mais pile poil.
Et j'ai réussi à choper des mousses un peu en mousse fouettée. J'ai réussi à en choper 3. Donc ça c'est pareil, je vous montrerai. Mais bon, ça c'est bon. C'est bien celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien la boule à neige merveilleuse. Voilà, donc ben je vais ranger ça et puis on se retrouve plus tard. Alors j'ai mis mes calendriers en attendant de décorer mon buffet. J'ai mis mon calendrier ici avec le journalier là. Je vais juste allumer ma bougie. Voilà. Et je vais la laisser brûler jusqu'à ce soir. Et voilà, mon calendrier bijou est là. Et mon calendrier bougie, pardon, est là. Ça ressemble à bougie, bijou. Et là, ici, c'est ma fille qui me l'a offert l'autre jour. Et ça sent super bon aussi. Elle m'a dit, regarde maman, j'ai trouvé, depuis le temps que tu cherches une odeur sapin. Elle dit, j'ai trouvé ça. Alors la marque, c'est Esteban. Et c'est vrai que ça sent très bon. Donc je l'ai mis là, je ne l'ai pas encore mis à brûler. Voilà ma petite déco. Alors, je vous retrouve avec mon petit thé. Donc je me suis fait chauffer de l'eau et je vais me faire, enfin mon petit thé, ma petite tisane. Et je voulais vous montrer en allant chez Carrefour hier chercher ma machine à café en grains là. Je suis tombée sur l'allée centrale, ils avaient mis tous les boîtes de chocolat, tous les calendriers, tout ça, et je suis tombée là-dessus. Et ça, je suis influencée directement par Elodie de la chaîne Hello Famille 3, qui l'a montré l'autre jour, je ne savais même pas que ça existait. Et ils ont fait plusieurs parfums. Là, j'ai pris moi fraise, parce que moi j'aime bien la fraise. Et il y avait vraiment plusieurs parfums. Cette année, ils ont fait vraiment un truc... original, moi qui ne connaissais que les After Eight à la menthe, là c'est menthe et fraise et c'est vraiment très bon. Donc je me suis mis là parce que c'est à peu près le seul endroit qui est, et puis maintenant il y a mon sapin, mais c'est le seul endroit qui est à peu près correct dans la maison, sinon il y a du bazar partout. Donc je voulais vous laisser là maintenant sur ma prise de tisane. On a mangé ce soir un gratin de gnocchi avec des champignons et des poireaux. C'est un plat que j'avais déjà fait, qu'on avait beaucoup aimé. Je l'ai filmé, mais j'ai commencé à monter les rushs de la journée et je suis déjà arrivée à plus de 20 minutes. Alors donc la recette, je la garde puisque je l'ai filmée, je ne veux pas la béner. Par contre, je vous la mettrai une prochaine fois si ça vous intéresse. Hein, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vous la mettrai la prochaine fois lors d'un vlog qui sera peut-être moins... Il y aura moins de contenu peut-être. Voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à demain pour la suite de ce vlogmas. Bye bye!